Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre journal de l'été. Dans l'actualité ce soir, la politique et une surprise pour les sénatoriales en Indre-et-Loire. Vendredi soir, La République En Marche a dévoilé le nom des premiers candidats tête de liste aux élections de septembre. Dans le département, Martine Chéniaud, ex-PS et chef de file de l'opposition au conseil départemental, a été préférée à Stéphanie Riocreux, la sénatrice sortante qui a pourtant elle aussi rejoint En Marche. Florent Clavel. La commission d'investiture de La République En Marche a donc choisi Martine Chéniaud pour porter les couleurs du mouvement au sénatorial en Indre-et-Loire. Un coup de tonnerre alors que Stéphanie Riocreux, la sénatrice sortante, avait préparé le terrain à son investiture. Fin juin, elle avait quitté le PS pour rejoindre le groupe En Marche au Sénat, sans succès. Pour Martine Chéniaud, actuelle chef de file de l'opposition au département, la commission a privilégié le critère du renouvellement. On m'a expliqué que c'était un critère très important. Une bonne couverture géographique, donc de par mes fonctions précédentes, je connais bien le département. Voilà, on m'a dit ça, puis de l'expérience. Martine Chéniaud avait rejoint En Marche en février dernier, mais elle l'affirme, elle n'était pas candidate au sénatorial et envisageait même d'arrêter la politique. Un coup de fil l'a fait changer d'avis. On est venu me chercher samedi dernier en me demandant de prendre la tête de liste. Et j'ai eu l'annonce officielle par le national vendredi. Martine Chéniaud partirait avec Rémi Levaux, conseiller départemental dans le canton d'Amboise, et Françoise Amiot, ancienne adjointe au maire LR de Tours, respectivement en 2e et 3e position. De son côté, Stéphanie Riocreux décidera-t-elle d'y aller seule malgré tout? Elle affirme ne pas avoir encore pris sa décision. Enfin, le maire de Chambray, Christian Gattard, qui a parrainé Emmanuel Macron à la présidentielle, envisagerait lui aussi de se présenter. En bref, cet accident mortel hier à Chinon, 2 jeunes originaires de la ville et de Beaumont-en-Véron revenaient de soirée lorsque pour une raison encore indéterminée, ils ont terminé leur course dans le muret d'une propriété située le long de la départementale. La conductrice âgée de 28 ans est décédée sur le coup. Le passager, lui gravement blessé, a été transporté dans le coma à l'hôpital Trousseau. Cet accident mortel porte à 19 le nombre de tués sur les routes d'Indre-et-Loire depuis le début de l'année. C'est 3 de moins qu'en juillet 2016. Voilà, et puis ces 2 autres accidents. Le premier ce matin sur l'A28, un poids lourd circulant dans le sens Tours-Le-Mans s'est couché en travers des voies sur l'autoroute avec sa remorque. Un temps coupé, la circulation a été totalement rétablie en fin de journée. Et puis ce deuxième accident spectaculaire à midi, juste après la barrière de péage de Sorigny sur la 10. Le chauffeur d'un poids lourd, victime d'un malaise, a perdu le contrôle de son véhicule alors qu'il cherchait visiblement à rejoindre le parking. Le camion s'est encastré sur le terre-plein. Le chauffeur de nationalité portugaise, âgé de 56 ans, a été transporté à l'hôpital Bretonneau. L'enquête se poursuit dans l'affaire du meurtre de Binat dans le Loir-et-Cher où une femme de 78 ans a été égorgée à son domicile jeudi dernier. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'auteur présumé âgé de 19 ans habite également dans le village au domicile parental. Placé en curatelle renforcée, il souffrirait de déficience intellectuelle avec suivi psychiatrique et traitement médicamenteux. L'auteur présumé aurait déclaré avoir entendu des voix lui disant de rentrer dans la maison de l'octogénaire et de tuer quelqu'un. Déjà connu de la juridiction des mineurs, le parquet de Blois va ouvrir une information judiciaire pour homicide volontaire. Et puis justice encore, la cour d'appel administrative de Nantes donne tort à Michelin dans l'affaire qui l'opposait à un délégué syndical de l'usine de Joué-les-Tours. L'homme avait été licencié pour motifs économiques en 2013 au même titre que 720 autres salariés. Mais la cour d'appel a considéré que les menaces économiques n'étaient pas suffisamment établi. On prend la direction de Luynes à présent et sa nouvelle plage. Pour pallier l'absence de piscine municipale, la commune a décidé d'investir dans une structure éphémère. Le reportage sur place de Marie Soyer. Une plage à Luynes, c'est ce que promet la société MC Concept tous les après-midi depuis le début du mois. En réalité, le parc des Varennes prend davantage des aires de jeux aquatiques. On avait commandé un matériel tout neuf, une plateforme que vous avez derrière, qui est arrivée plus tôt que prévu. Et donc on n'avait pas prévu de la placer quelque part. On a proposé le projet à la mairie, qui tout de suite a été évidemment enthousiaste, puisque c'était pour eux une belle affaire, vu que la piscine est actuellement en travaux et elle est fermée. Ça s'est fait en un temps record. Je crois qu'on a eu l'idée dans la voiture
un mercredi et le lundi d'après, on faisait venir les semis pour monter la plateforme. Contrairement au plan d'eau et aux autres espaces de repos de la région, ici l'entrée est payante. Il faudra compter 4 € pour les Luinois et 5 € si vous n'habitez pas sur la commune. C'est pas très cher parce qu'on a la journée entière et que la piscine c'est exactement presque pareil. Et là c'est très bien parce qu'il y a des jeux et puis tout. On a un petit peu d'ombre, un petit peu de vent, c'est très bien pour les enfants. Avec les fortes chaleurs de la semaine dernière, l'Une Plage a accueilli environ 50 enfants par jour et parmi eux, déjà des habitués. Je suis contente quand même parce que là, il n'y a pas beaucoup d'amis qui viennent là. Donc du coup, j'ai de nouveaux amis, donc je suis contente. J'aime bien m'arroser parce qu'il fait chaud. Moi, je préfère les pistolets. Pourquoi? Parce qu'on peut arroser les autres. Le site est ouvert jusqu'au 25 août. Toute la semaine, le Landart investit le domaine de Candé pour la 3e édition du Dôme Festival. Une trentaine d'artistes proposent des œuvres contemporaines souvent inédites et étonnantes. Sur place, Audrey Champigny est allée rencontrer Gabrielle Randina Catani et sa gigantesque installation, le Philomirax. Un étang et des fils bleus à perte de vue. 20 km de bobines, nouées, superposées, jouant avec l'effet miroir de l'eau et le bruit du vent et de la pluie. L'œuvre s'appelle Philomirax et elle est signée Gabrielle Randina Catani. Ici, dans cette partie-là de Philomirax, on a vraiment aussi 3 mouvements. Un mouvement horizontal qui prend les grands arbres à l'entrée de l'étang. La harpe, le grand nœud au milieu, et une 3e partie avec juste quelques fils sur la partie inférieure. Pour sa 3e édition, le Dôme Festival a investi le domaine de Candé. Un écrin idéal pour ses fondateurs, les jumeaux Baptiste et Kostia Jopek, mais surtout pour les artistes adeptes du land art, où quand l'art et la nature se rencontrent in situ. On peut jouer avec les choses parce qu'il y a des éléments naturels, un décorum naturel qui est très finalement diversifié. Donc on a des installations de fils qui jouent sur différents, à la fois, j'allais dire registres, mais c'est pas tout à fait ça, des architectures différentes. Sur le premier étang, qui est une sorte de talus immense qui descend, on a des fils qui vont plonger, là on a des fils plus aériens qui sont comme déposés sur la surface de l'eau. Outre le domaine de Candé, le festival d'art contemporain se déroulera également à la résidence d'artistes des 2 îles et au cinéma de Montbazon. Au programme, performances, concerts, expositions et films. Une trentaine d'artistes internationaux sont attendus du 26 au 30 juillet prochain. Un mot de sport avec le TFC qui a fait match nul vendredi dernier face à Cholet sur le terrain de Saint-Cyr-sur-Loire. Si la défense est en place avec Grady, Cissé et Miguel, l'entrejeu lui doit encore être consolidé. Les derniers ajustements avant le premier match de Ligue 2 ce vendredi à domicile face au Havre. Et on part maintenant à la découverte d'un jeune skipper loiréchérien, Yann Blondel, 19 ans. Si son bateau est aujourd'hui basé au ponton du Vendée Club des Sables d'Olonne, le jeune homme a fait ses débuts sur le lac des Bretonnières à Jouer-les-Tours. À quelques jours du départ de sa première course, la Transgascogne, Laura Cadeau est partie rencontrer ce sportif prometteur. Bienvenue sur Blue Bubble avec 15 nœuds de vent et entre les grains. Très actif sur les réseaux sociaux, Yann Blondel s'apprête à prendre le départ de la Transgascogne le 30 juillet prochain aux Sables d'Olonne. Une course qu'il prépare avec soin pour mieux contourner les dangers. Là, je regarde à quelques jours du départ la météo. Dans le parcours, il y a des pièges à éviter, dont celui-là, le plateau de Rochebonne, qui est au large de l'île de Ré et des Sables d'Olonne. Donc c'est une zone où il n'y a pas beaucoup d'hauteur de mer. Originaire du Loir-et-Cher et à tout juste 19 ans, il effectue sa première course en duo. Mais son objectif principal, c'est la Mini Transat en 2019. Une traversée de l'Atlantique en solitaire et sans assistance. Cette fois-ci, mieux vaut donc bien s'y préparer. Il y a 15 jours, j'ai fait un stage de survie. Donc c'est un stage où on prépare des situations de crise où on doit quitter le bateau s'il coule, etc. Donc ça fait vraiment un peu peur. J'espère que ça m'arrivera pas. Malgré quelques appréhensions, le jeune skipper voit cette course comme un véritable tremplin.
que l'Ami Transat, c'est beaucoup de skippers qui prennent cette course pour s'entraîner sur la route du Rhum ou sur le Vendée Globe. Ça fait rêver, quoi. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. C'est la fin de ce journal. Je vous souhaite une excellente soirée.